remercier pour avoir suivi l'événement d'aujourd'hui. Où vous avez pu constater la violence de l'agent de l'État qu'on appelle les forces de l'ordre sur les militaires qui ont décidé de transgresser la décision d'interdiction de notre meeting et de faire le meeting. Le droit de réunion, le droit de marche, c'est moi qui l'ai institué. Il est institué dans la Constitution du Sénégal. Vous pouvez consulter. C'est l'expression d'une liberté fondamentale au Sénégal et dans tous les pays démocratiques. Depuis plus de 2 ans, le gouvernement de Macky Sall nous refuse toute réunion ou toute marche. Dans quel pays démocratique avez-vous vu ça? Est-ce que les Sénégalais sont si veulent qu'ils ne se soulèvent pas pour défendre leur liberté? Personne ne viendra nous libérer si nous-mêmes nous ne libérons pas. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé moi-même, en vertu de quoi me direz-vous, parce que je suis simplement citoyen sénégalais. D'abord. Et aussi parce que je suis investi de la confiance populaire pour avoir été un bon président pour le pays. Quand je suis revenu au Sénégal après un long séjour, c'est 3 millions de Sénégalais qui m'ont reçu, qui ont attendu de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 3 heures du matin. Quelques jours après, à Touba, c'était 5 millions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le peuple avait des messages à me transmettre et à transmettre à Macky Sall. Donc le lendemain de cet événement, j'ai promis de décoder les messages du peuple en disant que j'espérais que Macky Sall, à son tour, décoderait ces messages. Moi, j'ai décodé les miens. J'ai trouvé un peuple désespéré, un peuple réduit dans la mendicité, dans les pires difficultés. La pénurie de l'eau, les problèmes de repas des populations. J'ai trouvé une population vraiment détruite, avec une violence qu'on n'attendait pas d'un enfant du pays. J'ai donc décodé que si les gens m'avaient reçu en nombre, ce n'était pas pour faire du folklore, il n'y avait pas eu de folklore. Ce n'était pas s'ils avaient quelque chose à me demander. Les gens voulaient me demander de sauver ce pays. J'ai attendu longtemps à l'étranger, sans perturber Macky Sall. Le lendemain de sa victoire, je l'ai remercié. À moins de 2 heures, même avant la fermeture des bureaux, j'ai offert de l'aider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclenché la chasse aux sorcières. Empêché près de 25 personnes de mon entourage de sortir du territoire national jusqu'aujourd'hui, sans leur dire pourquoi, sans que la justice soit saisie. C'est un arbitraire qu'on me cite un pays démocratique où ça se trouve. Ça n'existe pas. Par conséquent, moi j'ai décodé le message du peuple et c'est fort de cela qu'en patriote, j'ai décidé aujourd'hui de me mettre à la tête des militants du PDS, des militants du Front patriotique, pour aller sur cette place exercer notre liberté de réunion, quoi qu'il arrive. Et j'y suis allé, comme toujours. Le commandant, je crois, on voit qu'il est commandant, on a bien vu ses grades.
Quand il est venu me voir, parce que je suis allé au milieu de la place. Nous avons eu un dialogue. Au bout de ce dialogue, il m'a demandé, il m'a supplié de ne pas rester. J'ai accepté. Pourquoi? L'essentiel pour moi, c'était d'aller là-bas. Et j'y suis allé. J'ai accepté et je lui ai dit, je vais encore revenir et je retournerai. Oui. J'ai fait au Sénégal le don. Par quoi? Qui m'entend? On va combattre Macky Sall par tous les moyens nécessaires. Je voulais profiter de cette occasion pour dire aux forces de l'ordre, pour dire à la police, à la gendarmerie, surtout, d'éviter d'exercer des violences sur les populations. C'est inacceptable. Je sais qu'ils sont aux ordres, mais on n'est pas obligé de respecter un ordre illégal. Ils savent parfaitement que nous avons le droit à la marche et qu'on nous l'interdit depuis toujours. Parce que s'ils continuent, je lancerai un appel à l'armée nationale qui viendra nous départager. Il faut que ça soit clair. Nous retournerons sur cette place, nous referons les déclarations comme le veut la loi pour aller nous retrouver et dire ce que nous avons fait. Voilà ce que je voulais, le message que je voulais délivrer. Le Front, le PDS ont décidé de faire un meeting sur la même place mercredi prochain. J'invite tous les Sénégalais, sans exception, les jeunes, les femmes, les vieux, les marabouts, les talibés, et tous à venir sur cette place et à entendre le message que je vais délivrer et que j'appelle un message sur l'état de la nation. Pour emprunter cette expression à Abraham Lincoln. La nation ne mérite-t-elle pas un dialogue entre les acteurs politiques? Vous avez raison. Le Sénégal mérite-t-il ces images, Monsieur le Président? Vous avez tenté une action suicidaire et dangereuse. Non, madame, je regrette. Je regrette. J'ai toujours été pour le dialogue. Je suis pour le dialogue. Pourquoi n'en prenez-vous pas l'initiative? Attendez. Vous êtes le père. Attendez, pour dialoguer, il faut être deux. Il faut être deux. J'ai parlé ici à la télévision en disant que je suis prêt à aider Macky Sall. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez que je vous confirme? Je suis prêt à dialoguer avec lui. C'est ça que vous voulez entendre, je le dis. Seulement, il ne m'arrêtera pas. Abdou Diouf, quand il s'est trouvé dans cette situation, en 88, qu'est-ce qu'il a fait, Abdou Diouf? Parce qu'Abdou Diouf est un homme intelligent, c'est un patriote. Pendant 70 jours, la population est descendue dans la rue, grenades lacrymogènes, des chars. Pas comme aujourd'hui, Abdou Diouf a lancé un appel devant vous à Abdoulaye Wade pour qu'il vienne en tant que mon compatriote et mon frère pour que nous discutions sur la situation du pays. Et j'y suis allé. Et les émeutes ont été arrêtées. Et la deuxième fois, quand ça s'est produit, il a fait un appel. Il m'a appelé à la télévision. J'y suis allé, on a discuté. Et en définitive, cela s'est terminé par un gouvernement dans lequel ma formation était représentée. Vous êtes prêt à refaire la même chose avec Macky Sall? Je ne parle pas de gouvernement, je n'ai pas entré dans un gouvernement. Pour moi, c'est fini. C'est fini. Attendez, c'est pas parce que je n'en ai pas la force et l'intelligence et la capacité physique. C'est pas ça, c'est parce que j'ai décidé, tout simplement, de ne plus exercer des fonctions d'État. Mais je suis prêt à discuter avec lui, mais il ne veut pas discuter. Je vais le forcer à discuter. Comment ça va se terminer? S'il refuse, nous poursuivrons les manifestations ici,
Et à l'intérieur du pays, notre plan est prêt. Mana. Et l'armée nationale sortira pour nous départager. Voilà, madame. Ah, voilà.